Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis avec Simon, donc deuxième épisode sur notre périple en Hollande avec notamment la visite de l'usine Kaweco. Aujourd'hui dans cette deuxième vidéo, Simon, tu vas nous emmener donc suite je dirais aux différentes adresses que David t'a communiquées chez différents clients au final. Exactement, l'idée c'est de découvrir les machines Kaweco mais cette fois-ci au travail. Au travail, ouais. Et non pas en construction. Et à ce propos, déjà on va commencer par le commencement et te remettre la tenue officielle des spécialistes de l'épandage. Ok, donc désolé Thibaut, mais ta veste grim, je dirais, m'a bien servi cet hiver, mais je suis contraint et forcé de me mettre à la couleur de la marque. Hop là. Ok, bon, je vais la mettre, après. Ouais, très bien. Merci en tout cas. Pas de souci. Donc on va commencer notre périple chez un entrepreneur de la région qui est proche de l'usine Kaweco et qui a la particularité d'avoir une double twin shift, donc une machine simple essieu, 4 roues, 16 mètres cubes pour la prestation de service et notamment pour l'épandage sur prairie, parce qu'en fait on est dans une région ici où il y a très gros de prairies et de légumes. Mais donc on va commencer par l'épandage sur prairie, donc avec une machine très bien équipée, vraiment dédiée à limiter la compaction des sols et notamment avec un enfouisseur Kaweco, donc Project de 8,70 m justement qu'on va voir à l'œuvre et qui se défend plutôt bien normalement dans ce type de conditions. Donc je te propose d'avancer, la machine tourne juste derrière nous là-bas, donc on va aller voir ça au travail. Ok, ça marche. Et donc vous voyez, l'idée c'était de démarrer avec notamment je dirais quelque chose qui est assez emblématique ici en Hollande, les moulins, comme il y a juste derrière nous, avec un moulin qui a été rénové il y a sûrement pas longtemps. Donc la particularité de la double twin shift, c'est d'avoir un essieu extensible, ce qui fait que le tracteur travaille dans ses voies classiques et les roues de la tonne se retrouvent à l'intérieur, à l'extérieur, ce qui fait qu'on a exactement la même compaction sur toute la largeur de travail, quasiment. Et donc là on est sur une prairie qui a déjà été épandue il y a 1 mois de temps et on est vraiment incapable de retrouver où sont les passages de roues. Donc on a vraiment un système qui est optimal et qui est en plus ici couplé au télégonflage sur la tonne. Nous avons également pu nous rendre en Allemagne, proche de la frontière hollandaise, visiter une exploitation laitière qui utilise depuis 2 ans maintenant une Profi 2 de 18 mètres cubes. Cette machine est équipée d'une pompe à lobe, de pneus de grand diamètre ainsi que d'une rampe à patins Bomeg de 15 mètres. C'est donc une configuration idéale pour cette dernière qui est principalement utilisée en lisier de bovins et en épandage sur pâture qui fait légion dans le secteur. Elle satisfait pleinement son utilisateur et a la particularité d'être assortie au tracteur de l'attelage, puisque c'est une spécificité chez Kaweco, le choix de la couleur de la tonne lors de la commande.
Retour maintenant en Hollande pour la suite du programme. Nous voilà arrivés sur le troisième chantier. En l'occurrence, on aperçoit un Fendt avec une machine, donc une Profi 3. Est-ce que tu peux nous la décrire un peu en détail? Parce que de loin, elle a l'air assez spécifique et plutôt complète, j'ai l'impression. Ouais. Du coup, ouais, exactement. Là, on est sur une Profi 3, donc qui est la machine haut de gamme dédiée entrepreneur. Donc là, on est sur un prestataire de service, justement, spécialiste de l'épandage, et avec une machine très bien équipée. On peut le voir derrière nous. Donc déjà Profi 3 23, donc 23 mètres cubes sur 2 essieux, la plus grosse machine qui existe à la gamme en 2 essieux. Avec des roues d'1,85 m, donc non négligeable en 900, télégonflées. Et ensuite on peut le voir avec l'essieu extensible qui permet de limiter la compaction des sols. Complètement. C'est vraiment quelque chose d'inédit aussi. Une particularité du pays peut-être. Ouais, tout à fait. Ouais. Et autres. On est sur des sols, on peut le voir, assez soft. Ouais. Et donc une autre des particularités de cette machine, et ça c'est propre à la Hollande, c'est qu'on est sur un système complet d'échantillonnage et d'analyse à chaque tonneau. Alors déjà, la tonne est montée sur des pesons, donc elle est capable d'avoir une pesée dynamique. Dynamique et non statique en plus. Tout à fait. Et en plus de ça, elle vient à chaque tonneau analyser le lisier qui est embarqué et également donc l'échantillonner. Parce qu'en fait, en Hollande, quand on vient travailler de ferme en ferme, on est obligé d'avoir une traçabilité qui est très minutieuse. Donc c'est pourquoi on a tout ce système embarqué sur la tonne, et ce qui fait un ensemble très professionnel. Et donc pour parler un peu de l'outil arrière, on est sur un enfouisseur assez classique à dents de 7,50 m. Donc pour récapituler, on a donc une tonne qui est chaussée en 900 avec des pneus d'1,85 m. Tu disais l'essieu qui permet de s'écarter, et puis donc le capteur NIR, l'analyseur. Tout à fait, plus la pesée. La pesée. Donc vraiment un ensemble assez inédit, on sait que les Hollandais sont assez novateurs sur les techniques d'épandage, donc qu'on pourra très bien imaginer pourquoi pas arriver dans les années à venir dans nos contrées. Pour l'or noir, l'épandage d'or noir. Tout à fait. Ok, bon allez, ça marche. Have fun and thank you very much. ciao. Okay. See you. Very much. Yeah, thank you very much too. See you next time. Bye guys. Cheers. Bon, Simon, comment ce petit périple se termine peut-être, se termine pour la Hollande. C'est quoi les prochaines étapes pour nous et notamment pour la France? Donc prochaine étape, c'est l'arrivée des premières machines en France. Et je ne manquerai pas de te convier justement pour qu'on regarde tout ça en action. Ouais. Alors est-ce que tu peux peut-être annoncer les machines ou pas, ou on voit ça quand elles arriveront? Ouais, on voit ça quand elles arriveront, ça fera une petite surprise. Bon, ça marche. Rendez-vous donc en France d'ici quelques semaines pour découvrir les premières machines Kaweco sur le sol français.